Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1241 du Zap Image. On commence directement avec le Paris Saint-Germain qui a enfin gagné un match. Donc c'était hier contre l'équipe de Metz et le PSG s'est imposé 1-0 dans ce match. Et un but inscrit à la 93e minute pour vous dire encore que le PSG a galéré contre une équipe de Ligue 1. Donc un but inscrit par l'Allemand Julian Draxler. Donc le PSG accroche la victoire en toute fin de match. Donc on va retenir seulement la victoire pour le Paris Saint-Germain parce que le PSG a encore galéré en Ligue 1 cette saison après 2 défaites, enfin une victoire, mais ils ont quand même dominé cette équipe de Metz parce que le PSG a eu plus de possession de balles, plus de tirs cadrés, mais à la fin, voilà, le PSG gagne le match, mais seulement avec un but inscrit. On sait que le PSG, les saisons dernières, à chaque fois, ça inscrivait quasiment 3-4 buts par match, mais cette année, ils ont beaucoup de mal, peut-être à cause des joueurs qui manquent actuellement. Je pense à Neymar, je pense à Kylian Mbappé qui va revenir très prochainement dans l'effectif du PSG, va faire beaucoup de bien, le crack français. Mais bon, voilà, on va retenir seulement la victoire. Ensuite, pour continuer avec le PSG, un manque d'efficacité flagrant parce qu'en Ligue 1 cette saison, déjà 42 tirs pour le Paris Saint-Germain sur ces 3 premières journées. Donc 13 tirs cadrés seulement et seulement un seul but pour vous dire qu'ils ont beaucoup de mal devant le but. Cette équipe du PSG, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Paris échappe à la loose parce qu'ils ont failli faire encore un match en Ligue 1 sans victoire et ils jouaient quand même à 9 contre 11 quand ils ont inscrit le but dans les dernières secondes du match. Donc à 9 contre 11, le PSG remporte sa première victoire de la saison grâce à un but de Draxler dans le temps additionnel. Donc il y a pas mal de joueurs en fait qui sont en train de se poser des questions par rapport à Thomas Tuchel. Donc le vestiaire parisien commence à se poser des questions sur l'entraîneur Thomas Tuchel selon RMC Sport. On joue sans tactique, sans idée, sans rien à lâcher un cadre du Paris Saint-Germain après PSG OM, donc il y a quelques jours. Donc le PSG pourrait le remplacer très prochainement. Ensuite, on continue avec le coach allemand qui a fait une déclaration sur Juan Bernat, hier sorti sur blessure. Et ça peut être très grave la blessure de Bernat. Donc je suis très triste pour Bernat. J'attends une grave blessure au genou. Donc ça s'annonce pas bon pour le défenseur espagnol. Donc Juan Bernat est parti passer des examens à la sortie du Parc des Princes. Le club craint une grave blessure au genou. Donc on en saura certainement un peu plus dans la journée ou demain, en espérant que ça soit pas trop grave pour Juan Bernat, très bon joueur du Paris Saint-Germain. Donc on continue avec cette Ligue 1, et la Ligue 1, ça cartonne, 21 cartons rouges lors des 3 premières journées. Donc hier, une fois de plus, un joueur du Paris Saint-Germain a pris un carton rouge, c'est Abdou Diallo qui a déjà pris un carton jaune au bout d'une minute de jeu. Donc il a pris un deuxième jaune, donc carton rouge pour l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. Et lors des 3 premières journées de Ligue 1, déjà 21 cartons rouges distribués, c'est incroyable, c'est tout simplement un record au 21e siècle. Ensuite, on revient les gars sur le match Paris Saint-Germain-Marseille. Donc il y a eu 5 cartons rouges qui avaient été distribués. Donc hier, tous les joueurs sont passés en commission de discipline. Donc on sait leurs sanctions. Donc Kurzawa, 6 matchs fermes. Donc c'est lui qui avait adressé le premier coup de pied à Amavi. Donc il prend 6 matchs fermes Kurzawa. Donc le Paris Saint-Germain va avoir un gros souci pour le poste de défenseur gauche parce que Juan Bernat blessé, Kurzawa absent pendant 6 matchs, donc ça va être certainement Baker titulaire les futurs matchs en défenseur gauche. Donc Neymar 2 matchs fermes plus 1 sursis, Paredes 2 matchs fermes plus 1 sursis, Amavi 3 matchs fermes et Benedetto l'attaquant marseillais 1 match ferme. Donc voilà les sanctions pour ceux qui ont pris un carton rouge lors du Classico il y a quelques jours. Donc avant le dernier PSG OM, un seul match de Ligue 1 au 21e siècle avait généré 5 cartons rouges. C'était en 2013, le derby corse entre Bastia et l'AC Ajaccio s'était achevé à 9 contre 8 à Furiani après que Turpin ait mis quand même 5 cartons rouges dans ce match entre l'équipe de Bastia et l'équipe d'Ajaccio. Ensuite, pour revenir sur Angel Di Maria, qui a été très bon hier, mais lui aussi va louper pas mal de matchs, parce qu'Angel Di Maria est convoqué le 23 septembre prochain par la commission de discipline de la LFP suite à son crachat vers Alvaro. Plus hier, je vous ai montré les photos du crachat d'Angel Di Maria. Donc lui risque de prendre au moins 6 matchs minimum, 6 matchs fermes pour Angel Di Maria. Donc en 2018, Douglas Costa est copé de 4 matchs, Nolan Roux de 3 matchs en 2013. Et en 2005, Barthez avait écopé de 3 mois fermes pour avoir craché sur un arbitre. Donc Douglas Costa et Nolan Roux, c'était sur des joueurs adverses. Mais Barthez reste sur un arbitre, il avait pris 3 mois fermes. Donc on verra voilà, dans les futurs jours combien de matchs va louper Angel Di Maria. Ensuite, on continue avec la LFP a ouvert une enquête concernant les accusations de racisme de Neymar envers Alvaro. Ça aussi, ça se poursuit, l'enquête des propos soi-disant de Alvaro González qui aurait dit singe à Neymar. Donc on en saura un petit peu plus dans les futurs jours. On continue les gars avec le match de ce soir en Ligue 1, parce que c'est vrai que sur les 2 dernières soirées, il y avait Lyon-Montpellier avant-hier, hier Paris Saint-Germain-Metz, et ce soir l'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome l'équipe de l'AS Saint-Etienne.
Donc un choc, ça doit être la première journée du championnat, en plus ça devait être le match d'ouverture de cette nouvelle saison, donc ça sera ce soir à 21h sur la chaîne Téléfoot. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, on peut voir les retours de Morgan Sanson et Bounassar qui ont loupé le Classico contre le Paris Saint-Germain dimanche soir, mais ce soir ils sont bien là, ces deux-là. Ensuite, on va parler d'une autre équipe française qui joue un match important ce soir, c'est le Stade de Reims qui se déplace en Suisse du côté du Servette FC pour un match de barrage pour l'Europa League. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone hier soir qui jouait un match amical contre l'équipe de Gérone et succès des Blaugrana 3-1, un but de Philippe Coutinho, donc parfait pour le Brésilien qui avait déjà été buteur samedi dernier en match amical, et un doublé de Lionel Messi, dont un magnifique but du pied droit pour l'Argentin en dehors de la surface. C'est parti directement en lucarne, très beau but de Lionel Messi. On peut voir que l'Argentin y fait la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne, c'est marqué bravo Léo par rapport à sa prestation XXL hier, mais bon, c'était seulement un match amical. Donc le futur match pour le FC Barcelone, ça sera le trophée Gamper, ça sera samedi. Le Barça recevra au Camp Nou l'équipe de Elche. Donc bien sûr le match sera à huis clos, mais le Barça chaque début de saison fait ce trophée Gamper qui se déroule au Camp Nou. Donc l'adversaire du Barça sera Elche samedi soir. Ensuite, on va parler de Luis Suarez et Arturo Vidal qui ont encore loupé pour la deuxième fois consécutive le match du FC Barcelone. Donc il y a quelques jours, samedi dernier, et hier soir, ils n'étaient pas dans le groupe. Suarez et Arturo Vidal, ces deux joueurs devraient quitter le groupe du Barça dans les futurs jours. Donc concernant Luis Suarez qui devait aller du coup du côté de la Juventus, donc Suarez ne devrait finalement pas s'engager avec la Juventus. Pourquoi? Parce que son passeport italien lui sera délivré trop tard pour qu'il puisse signer avant la fin du mercato, parce que pour signer en Italie, il faut avoir un passeport italien, et en gros ça va prendre trop de temps pour le passeport italien de Luis Suarez, donc du coup il ne devrait pas aller du côté de la Juventus, l'attaquant uruguayen. Et si la Juventus Turin ne parvient pas à signer Luis Suarez ou Milik, dépend du départ ou non de Dzeko, donc le club turinois recrutera Olivier Giroud, l'attaquant français de l'équipe de la Juventus. Donc peut-être Giroud accompagné de Cristiano Ronaldo l'année prochaine en attaque du côté de la Juventus. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc Koeman sur la possible venue de Depay au Barça, parce que Koeman veut l'attaquant lyonnais pour la future saison. Il a dit d'abord il faut vendre avant de faire venir Depay. Donc vendre, je pense à Arturo Vidal et aussi Luis Suarez. Dès que les deux auront quitté le club, le Barça achètera Depay. Ensuite, pour continuer avec les unes des journaux sportifs espagnols, on va plus parler d'un joueur du Real Madrid. On en avait parlé hier, mais cette fois-ci ça se confirme. Il devrait quitter son club dans la journée ou peut-être dans les futurs jours. Donc là, une journal A, c'est marqué Bye Bell. Donc au revoir Gareth Bale. Ça fait pas mal de temps quand même qu'il est du côté du Real Madrid et il devrait quitter cette équipe pendant ce mercato 2020. Donc il devrait quitter le club en prêt. On peut voir là une journal Marca, c'est marqué Zidane arrive à ses fins avec la vente de Reguilón et le départ de Gareth Bale sur le point de se concrétiser à Tottenham. Donc on revient sur Gareth Bale, donc l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, il a dit Gareth est plus proche de quitter le Real Madrid qu'il ne l'a jamais été sur ces 7 dernières années. Ça fait 7 ans quand même qu'il est du côté du Real Madrid et il est très proche de signer du côté de Tottenham. Donc d'après Sky Sport News, les discussions seraient positives entre le Real Madrid et Tottenham concernant le transfert de Gareth Bale. Ce dernier n'attendrait que le feu vert de son agent pour prendre son jet direction Londres pour passer sa visite médicale avec son ancien club. Donc le transfert de Gareth Bale à Tottenham serait bouclé et sur le point d'être officialisé. Donc il y en a qui disent déjà que c'est quasiment officiel. Le Gallois devrait être prêté une saison du côté de Tottenham. Donc le deal de Gareth Bale à Tottenham est bouclé. Donc les Spurs paieront 20 millions d'euros, donc le prix du prêt, voilà, pour être prêté une année du côté de l'Angleterre, plus le salaire du joueur. Donc parfait pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid depuis 7 ans, il versait 15 millions d'euros de salaire à Gareth Bale. Donc pour cette future saison, s'il est prêté du côté de Tottenham, donc Tottenham paiera les 15 millions d'euros de salaire et versera aussi 20 millions d'euros. C'est le montant du prix du prêt. Donc voilà, normalement les détails du transfert de Gareth Bale. Donc José Mourinho, il a dit Gareth Bale, j'ai essayé de le signer quand j'étais au Real Madrid et le président Florentino Pérez a suivi mon instinct et ma recommandation. Et la saison après mon départ, il a signé Gareth Bale, ce n'est pas un secret et Gareth Bale le sait. Donc lui, il kifferait, hein. Voilà, il adorerait voir Gareth Bale revenir du côté de l'Angleterre et surtout l'avoir sous ses ordres. Donc le flocage de Gareth Bale n'est plus disponible sur le site du Real Madrid. Donc on peut voir tous les chiffres et surtout tous les noms de joueurs sont dispo à part le numéro 11, le numéro de Gareth Bale. Il est plus dispo sur le site officiel du Real et Marco Asensio héritera du numéro 11 de Gareth Bale une fois le départ du Gallois officialisé. Vinicius
Junior qui était aussi intéressé va récupérer le numéro 20 de l'Espagnol. Donc voilà les dernières infos concernant Gareth Bale et Tottenham. Et pour finir avec cette équipe des Spurs, un autre joueur du Real Madrid devrait lui signer définitivement avec cette équipe anglaise. C'est Sergio Reguilón. Donc le transfert de Reguilón à Tottenham est quasiment bouclé pour 30 millions d'euros. Le joueur est déjà d'accord avec les Spurs. Il ne reste plus que les contrats signés. Le Real a fait inclure une clause de rachat et une autre de préemption. Donc là on entendait souvent la rumeur Manchester United. Mais du coup le défenseur gauche espagnol devrait signer du côté de Tottenham. Ensuite pour continuer avec le football espagnol, donc officiel, la Liga féminine reprendra le 3 ou 4 octobre prochain. Le Real Madrid féminin débutera fort avec un classico contre le FC Barcelone pour cette première journée de Liga féminine. Donc directement un Real Madrid contre le FC Barcelone pour cette première journée du championnat féminin. Ensuite officiel, Pervis Estupiñán quitte Watford et s'engage jusqu'en juin 2027. Donc il a signé quand même un contrat de 7 ans du côté de Villarreal, ce joueur équatorien. Donc montant du transfert 15 millions d'euros plus bonus. Et pour finir avec cette équipe de Villarreal qui réalise actuellement un très beau mercato. Donc Unai Emery arrivé en tant que coach, Coquelin, Kubo, Parreiro, Rulli et Estupiñán qu'on a parlé juste avant. Donc une vraie carte à jouer la saison prochaine en Liga pour cette équipe de Villarreal. N'oubliez pas qu'il jouera aussi l'Europa League la saison prochaine. Ensuite, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant des Gunners, va toucher environ 400 000 euros par semaine, c'est énorme, contre 300 000 euros auparavant, vu qu'hier, je vous ai dit, il a prolongé son contrat de 2 ans avec l'équipe de Arsenal, donc du coup, vu qu'il prolonge et vu qu'il a été très bon depuis 3 ans du côté des Gunners, donc du coup, le club augmente son salaire, il touchera 100 000 euros de plus par semaine, le joueur gabonais. Et pour finir avec lui, il a dit « Je veux devenir une légende d'Arsenal comme Thierry Henry, Ian White, Tony Adam et Denis Bergkamp, je veux laisser un héritage, c'est là qu'est ma place, c'est ma famille, en parlant bien sûr de cette équipe de Arsenal. Ensuite, un transfert officiel, c'est le milieu espagnol Borja Valero qui signe libre à la Fiorentina. Donc il avait déjà joué de 2012 jusqu'à 2017 avec cette équipe de la Fiorentina. Ensuite, il avait été transféré du côté de l'Inter. Donc là, il était en fin de contrat du côté de l'Inter Milan. Du coup, il rejoint librement cette équipe de la Fiorentina. Donc il a 35 ans, le milieu espagnol. Ensuite, l'AS Roma et Leicester sont proches d'un accord pour un prêt avec option d'achat de Cengiz Ünder, un jeune attaquant turc, donc il devrait quitter la Serie A et rejoindre la Première Ligue. Ensuite, Lyon aurait bouclé le transfert de Julian Pollersbeck pour le poste de numéro 2 dans les buts. Le montant du transfert est estimé à 500 000 euros. Donc il y a quelques jours, Tata Russanu, le deuxième gardien de Lyon, a quitté le club pour rejoindre l'AC Milan. Donc il faut trouver une doublure à Anthony Lopez. Donc du coup, ça sera ce gardien qui remplacera l'ancien gardien roumain. Ensuite, pour continuer avec les gardiens de but, donc l'international allemand Kevin Trapp, 30 ans, aurait été proposé au Stade Rennais. Annonce Foot Mercato, Francfort demanderait moins de 10 millions d'euros pour le transfert de l'Allemand du côté de Rennes. Le Rémois Rajkovic, 24 ans, serait également ciblé parce que vous savez qu'à Rennes, Edouard Mendy va signer dans les futurs jours du côté de Chelsea. Donc il faut trouver son remplaçant. Donc il pense soit à Rajkovic ou soit à Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Ensuite, Everton cherche toujours à se débarrasser de Moskin, Alex Iwobi, Theo Walcott, Sigurdsson et Bernard avant que le mercato ne se ferme. Donc n'oubliez pas la fin du mercato pour la Ligue 1, pour la Première Ligue ou même le championnat espagnol, c'est le 5 octobre prochain. Donc l'équipe de Everton qui a quand même déjà pas mal recruté avec Rames Alan ou même Abdoulaye Doucouré. Donc il y a pas mal de joueurs qui devraient quitter le club. Donc tous ces joueurs cités devraient quitter cette équipe de Everton dans les futurs jours. Ensuite, on va parler de Timo Werner, nouvelle recrue du côté de Chelsea après son premier match de Première Ligue et surtout le premier succès des Blues 3-1 contre l'équipe de Brighton. Lundi soir, il a dit « Je n'ai jamais joué contre 3 défenseurs aussi grands, aussi énormes et massifs ». Les 3 défenseurs centraux de l'équipe de Brighton. Donc voilà, il était un peu impressionné, Timo Werner, de jouer contre des joueurs aussi physiques. Ensuite, des nouvelles de Thiago Motta qui a obtenu la qualification UEFA Pro, plus haute qualification pour un entraîneur au niveau européen. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a terminé major de sa promotion devant Andrea Pirlo, désormais entraîneur de la Juventus. Donc félicitations à ces deux joueurs italiens. Donc Thiago Motta a eu un score quand même de 108 sur 110, donc quasiment parfait. Et Andrea Pirlo en deuxième position, 107 sur 110. Donc ce sont les deux meilleures notes de la dernière session au Master d'entraîneur. Donc félicitations à Thiago Motta
et Pirlo. Ensuite, on va parler de l'équipe de France et des futurs matchs de l'équipe de France lors du mois d'octobre. Donc 3 matchs pour l'équipe de France, donc 2 matchs de Ligue des Nations et un match amical. Donc le match amical, ça sera France-Ukraine au Stade de France le 7 octobre prochain à 21h et France-Portugal et Croatie-France, ça sera 2 matchs de Ligue des Nations. Et pour finir ce zappimage, on termine avec Gareth Bale qui devrait revenir du côté de Tottenham. Donc une question très simple, est-ce que Tottenham, l'équipe anglaise, peut relancer la carrière du joueur gallois? Voilà, parce que depuis quelques mois, quelques années, on sait que c'est très compliqué du côté du Real Madrid. Donc est-ce que l'équipe des Spurs, l'équipe entraînée par José Mourinho, peut relancer l'international gallois? Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1241. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1242 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous!